L'adolescence, c'est un tourbillon d'émotions. On se cherche, on gère la pression du lycée et des relations. C'est normal de se sentir down parfois. Mais si cette tristesse, ce sentiment de vide, de désespoir s'installe, c'est peut-être plus que ça. La dépression, c'est réel et c'est normal de la ressentir. Imaginez un poids sur votre poitrine, vous empêchant de respirer. C'est ça la dépression. C'est pas juste une mauvaise journée, c'est persistant. Ça pompe votre énergie, vous empêche de profiter de ce que vous aimiez. Vous pouvez être irritable, vous isoler, avoir du mal à vous concentrer. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'ados vivent ça, et ce n'est pas une faiblesse. Comme toute maladie, ça se soigne. Reconnaître ce que vous ressentez, c'est le premier pas pour aller mieux. Il y a de l'espoir, ça peut s'arranger. En comprenant ce qui se passe et en cherchant de l'aide, vous pouvez surmonter ces difficultés et vivre une vie épanouie. N'oubliez pas, vous êtes fort, capable et vous méritez le bonheur. Le lycée, c'est déjà difficile sans le poids de la dépression. Quand on va mal, c'est encore plus dur de se concentrer sur les devoirs, de participer en cours, de voir ses amis. Les notes baissent, on se sent déconnecté. Imaginez courir un marathon avec un sac sur le dos. C'est ça. Allez au lycée en luttant contre la dépression. Soyez indulgent avec vous-même. C'est normal de ne pas être au top. N'ayez pas peur de parler de ce que vous traversez. Un prof, le CPE, l'infirmière, ils peuvent vous écouter, vous aider. Ils peuvent vous proposer des solutions pour gérer le travail, vous soutenir dans vos études. Votre bien-être passe avant les notes. Prenez du recul. Occupez-vous de votre santé mentale. Demandez de l'aide. Même de petits changements peuvent faire une grande différence quand ça ne va pas. Commencez par prendre soin de vous. Essayez d'avoir un rythme de sommeil régulier, même si c'est juste se coucher et se lever à peu près à la même heure. La nourriture, c'est le carburant du corps et de l'esprit. Mangez équilibré, hydratez-vous. Même si vous n'en avez pas envie, bougez. Ça peut vous remonter le moral. Promenez-vous, dansez sur votre musique préférée, essayez le yoga. Faites des choses que vous aimiez, même quelques minutes par jour. Lisez, écoutez de la musique, dessinez, passez du temps avec votre animal. Ces petites attentions envers vous-même peuvent vous aider à vous sentir mieux. Prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, c'est essentiel pour aller mieux. En intégrant ces petits changements à votre quotidien, vous allez dans la bonne direction. Vous n'avez pas à traverser ça seul. Parlez de ce que vous ressentez à quelqu'un de confiance, ça peut vous soulager. Un parent, un proche, un prof, le CPE, un ami. Se confier peut faire peur, mais c'est important pour aller mieux. Choisissez quelqu'un avec qui vous vous sentez bien et qui vous écoutera sans juger. Vous n'êtes pas un fardeau. Vos émotions sont légitimes. Si parler directement est trop difficile, écrivez ce que vous ressentez. Appelez une ligne d'écoute. Rejoignez un groupe de parole en ligne. Des gens se soucient de vous et veulent vous aider. Demandez de l'aide, c'est une force, pas une faiblesse. En vous tournant vers votre réseau de soutien, vous faites preuve de courage et vous avancez vers un avenir meilleur.